La nouvelle tant attendue est enfin arrivée. La monnaie du Sahel, longtemps annoncée, est désormais officiellement sur la table. Dans le cadre de cette présentation, nous aborderons les preuves tangibles qui suggèrent que les États de l'AES envisagent sérieusement d'abandonner le franc CFA dans un avenir proche, une décision qui pourrait éventuellement être suivie par d'autres colonies françaises. Revenons au début de cette histoire. Suite au retrait des États de l'AES, composés du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a brièvement annoncé ce projet révolutionnaire lors d'une interview accordée aux médias AFO d'Alain Foka. Le projet en question vise à créer une nouvelle monnaie propre au peuple souverain de l'AES. Là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Suite à cette annonce, le président Tchiani du Niger a également abordé ce sujet de manière claire et précise lors d'un entretien exclusif avec un média nigérien. Nos États auraient dû sortir. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les dirigeants de CSPI disent que le franc CFA et la CEDEAO sont des instruments de domination de la France, l'ancienne puissance coloniale. Ils affirment que la France profite de leurs ressources et de leurs marchés, sans leur donner assez de soutien. Ils veulent rompre avec ce qu'ils appellent l'esclavage moderne et affirmer leur souveraineté. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spoliés plus de 107 ans. Ils ont déjà chassé les militaires français et refusé l'aide de l'ONU au Mali. Il convient de noter que ce projet a longtemps été envisagé par les panafricanistes révolutionnaires africains, mais n'a jamais été réalisé. Mais changer de monnaie n'est pas facile. Les experts économiques préviennent que cela pourrait avoir des conséquences négatives, comme l'inflation, la dévaluation ou la perte de confiance des investisseurs. Ils pensent que quitter la CEDEAO est aussi une mauvaise idée, car cela pourrait isoler ces pays et réduire leurs opportunités de commerce et de développement. Ils conseillent aux pays de réfléchir bien avant de prendre une décision irréversible. Est-ce que vous pensez, Dongo Sambasila, que la CEDEAO est utile aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue économique? Certains disent qu'elle est trop influencée par d'autres puissances étrangères. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la CEDEAO est utile en tant que communauté économique, parce que c'est ça, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle devient plus embarrassante quand elle veut devenir une CEDEAO entre guillemets politique. Et donc c'est ça la critique des trois États de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'en Afrique, on est passé à une autre échelle d'intégration. Et ça n'a pas été pris en compte par la plupart des commentateurs et analystes. C'est-à-dire que depuis 2018, il y a ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire que maintenant, l'intégration commerciale, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, la libre circulation des personnes et des biens, etc., ce n'est plus nécessairement à l'échelle régionale, ça va être à l'échelle continentale. Et donc la plupart des pays africains, en fait tous les pays africains sauf l'Érythrée, ont accepté le protocole, disons, de la zone de libre-échange continentale. Et il fallait que 22 pays ratifient les instruments de la ZLECAf pour que la ZLECAf entre en vigueur. Elle est entrée en vigueur depuis timidement. Ça veut dire que, en fait, tout ce que ces pays attendent de la CEDEAO, ces pays pourraient l'obtenir de la ZLECAf. Et dans la ZLECAf, il y a certaines clauses, comme par exemple, qui sont des clauses standards dans les accords commerciaux. Par exemple, la clause de la nation la plus favorisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si le Nigeria accorde une préférence commerciale au Ghana ou au Kenya, le Nigeria devra faire de même pour le Niger, le Mali, etc. Donc, ça veut dire que comme cas d'intégration économique, on n'a pas forcément besoin de la CEDEAO. Donc, ces pays pourraient se retirer de la CEDEAO et avoir les mêmes avantages, etc.,
avec la ZLECAf. C'est-à-dire que pourquoi moi je ne crois pas qu'il y aura une révolution, une rupture brutale, c'est parce qu'en fait ce sont des pays enclavés et donc les pays enclavés font face à des coûts de transport très élevés et là on le voit quand on consulte leur balance de paiement, c'est des coûts très élevés et donc ces pays ont besoin de l'intégration régionale. Mais le problème, c'est que la CEDEAO s'est donné, disons, des attributs sur le plan sécuritaire et a voulu jouer aux gendarmes démocratiques, alors que les chefs d'État des pays membres qui la composent ne sont pas eux-mêmes des modèles de démocratie. Et là, par exemple, on le voit dans le cas du Sénégal. Et l'autre chose également, c'est que la CEDEAO a aussi adopté des agendas extérieurs. Pourquoi ? Parce que vous prenez par exemple le cas des sanctions qui ont été imposées au Mali en janvier 2022 et là avec le Niger, en fait ce sont des sanctions qui sont impossibles à mettre en œuvre quand vous disposez de votre propre monnaie nationale. Et donc il y a certaines sanctions qui sont passées par le système CFA parce que le système CFA ce sont les pays qui utilisent le franc CFA qui est une monnaie en fait contrôlée par le Trésor français parce qu'il y a un lien légal entre la Banque centrale, la BCEAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, et le Trésor français via ce qu'on appelait auparavant une convention de compte d'opération qui a été remplacée depuis 2019-2020 par une convention de garantie. Ça veut dire qu'il est possible que la Banque centrale prive certains États de l'accès à leur propre compte, ce qui n'est pas possible quand vous disposez de votre propre monnaie. En fait, ce type de représailles, on l'a déjà vu avec la Côte d'Ivoire en 2011, en janvier 2022 avec le Mali et là avec le Niger. Et donc c'est des sanctions qui sont illégales parce qu'il n'y a pas de texte qui permettent cela. Pour éviter ces problèmes, les ministres des Finances des trois pays travaillent sur un projet d'union monétaire. Ils veulent créer une nouvelle monnaie commune qui serait plus stable et plus forte que le franc CFA. Ils espèrent que cela leur permettra de renforcer leur alliance et de mieux défendre leurs intérêts. La question qui se pose maintenant est la suivante. Ces nouveaux dirigeants seront-ils capables de réaliser ce que leurs prédécesseurs n'ont pas pu accomplir? Il est possible que nous puissions compter sur l'expertise et la compétence de nos économistes pour mener à bien ce projet. En conclusion, si vous avez trouvé cette présentation informative et intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Merci de votre attention. Sanctions qui sont impossibles à mettre en œuvre quand vous disposez de votre propre monnaie nationale. Et donc il y a certaines sanctions qui sont passées par le système CFA parce que le système CFA ce sont les pays qui utilisent le franc CFA qui est une monnaie en fait contrôlée par le Trésor français parce qu'il y a un lien légal entre la Banque centrale, la BCEAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et le Trésor français via ce qu'on appelait auparavant une convention de compte d'opération qui a été remplacée depuis 2019-2020 par une convention de garantie. Ça veut dire qu'il est possible que la Banque centrale prive certains États de l'accès à leur propre compte, ce qui n'est pas possible quand vous disposez de votre propre monnaie. En fait, ce type de représailles, on l'a déjà vu avec la Côte d'Ivoire en 2011, en janvier 2022 avec le Mali et là avec le Niger. Et donc, c'est des sanctions qui sont illégales parce qu'il n'y a pas de texte qui permettent cela. Ça sera ma dernière question, Ndogo Sambasila. Est-ce qu'il faut croire à une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est crédible à relativement court terme? Eux disent que oui. Oui, je dis que oui, et c'est même très souhaitable. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans les pays francophones où nous croyons que battre monnaie c'est quelque chose de miraculeux ou d'extrêmement dangereux. En 2020, j'avais calculé que dans tous les pays du monde, en tout cas les pays qui sont membres du FMI, il y en a au moins 190, il n'y a que moins de 7% de la population mondiale qui évolue dans une union monétaire. Donc ça veut dire que presque tous les autres pays ont leur propre monnaie, même si c'est des monnaies qui peuvent être faibles, dollarisées, etc. Donc il est bien possible de sortir du CFA et c'est souhaitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CFA impose il impose un déficit de financement de l'économie, mais aussi une surévaluation du taux de change. Récemment, avec certains économistes, nous avions travaillé sur l'impact que pourrait avoir la zone libre-échange continentale pour les pays CFA. Et on se rend compte que si la zone libre-échange continentale est mise en place, les pays CFA seront balayés parce que le taux de change est surévalué. Et quand on prend le cas d'un pays comme le Niger, on se rend compte que en fait, le meilleur niveau de revenu réel par habitant, selon les données de la Banque mondiale, c'était 1965. Et donc en 2022, ils avaient un niveau de revenu réel par habitant inférieur de 37%. Et c'est une tendance qui est généralisée. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche également, son meilleur niveau de revenu réel par habitant, c'était en 1978. Et donc parfois, il y a des questions simples qu'on peut se poser. Vous êtes un pays pétrolier, mais pourquoi devez-vous fixer votre monnaie à l'euro?
Il n'y a aucun pays du monde, à part les pays CFA, qui produisent du pétrole et du gaz et qui fixent leur monnaie à l'euro. Si vous fixez par exemple au dollar, mais vous avez un peu plus d'avantages, vous avez cette même stabilité et vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc c'est possible, c'est souhaitable, mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'il ne faut pas exagérer la portée des réformes monétaires, parce que la monnaie c'est juste un instrument. Si vous battez monnaie pour poursuivre un modèle néolibéral, un modèle d'accumulation économique extraverti, ça ne changera pas la donne. Mais si vous voulez avoir un modèle économique plus endogène, qui parte de la mobilisation de vos ressources domestiques, c'est-à-dire déjà le travail inemployé ou sous-employé, et que la dépense publique est bien faite, bien ciblée, et qu'on s'endette en monnaie étrangère de manière très prudente, avec dans des projets qui peuvent générer les dollars qui permettront de les rembourser, là la monnaie peut être au service du développement.